Écoutez, c'est une voie de fermeté et en même temps une voie d'espérance. De fermeté, et je pense que ce G7 le confirme. Si on voulait éprouver la résistance de l'accord de Paris, on peut dire qu'il y a eu un vrai crash test et que l'accord de Paris a résisté. C'est-à-dire que ça reste un cadre et le seul cadre unique des négociations climat et que l'accord de Paris est irréversible. Et j'ose espérer que dans quelques heures, le texte qui va être issu du G7, et à 7 pays je l'espère, mais je ne peux pas encore vous le confirmer, on laissera la présidence italienne le faire, confirmera ce principe de l'irréversibilité de l'accord de Paris et que l'ensemble des partis en ont convenu. Ce G7, je l'espère aussi, montrera qu'au-delà des désaccords que nous avons eus et que nous avons avec les États-Unis sur le climat, le dialogue ne va pas s'interrompre pour autant. D'abord, le dialogue environnemental ne se limite pas à l'enjeu climatique. Et il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés ici à Bologne qui, quelque part, contribuent également à la lutte contre le changement climatique. Quand on parle, comme on l'a fait depuis ce matin, de la nouvelle économie, notamment de l'économie circulaire, quand on parle de l'état des océans, comme ça a été fait à New York la semaine dernière, quand on fait en sorte que les banques multilatérales aujourd'hui conditionnent leur aide à l'adaptation, à l'atténuation, quelque part, ça fait aussi implicitement partie du paquet climat. Donc s'il y a un certain nombre de retraits des États-Unis sur l'objectif climatique, il n'y a pas une sortie complète. Voilà. Et ce que j'espère, c'est que ce G7 montrera qu'il y a une divergence profonde, mais il n'y a pas une rupture définitive et irréversible avec les États-Unis. On a aussi besoin d'eux dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine des océans, de la biodiversité, de la lutte contre la désertification. On aura peut-être un peu plus de mal sur la notion des financements.